François, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur. Vous tournez en ce moment un documentaire sur Nicolas de Staël et forcément, c'est un sujet qui vous a conduit jusqu'au rempart d'Antibes et à cette maison. Absolument, c'est un lieu emblématique de la vie et de la mort de Nicolas de Staël. Et donc on fait un film qui raconte les 6 derniers mois de la vie de Nicolas de Staël, à partir du moment où il arrive à Antibes jusqu'à sa mort, et qui est construit avec toute une série de flashbacks qui nous fait replonger dans les étapes fondamentales de sa vie et de sa peinture. Est-ce que vous pensez que c'est une période qui a été un peu taboue du fait de ce suicide à Antibes, disons-le? Oui, il y a des choses qui ont été révélées récemment et c'est aussi pour ça que le film est intéressant. Récemment, dans le temps c'est récent, mais ça fait 10 ans que toute sa correspondance a été publiée par ses enfants avec qui je fais le film, Gustave, Jérôme, Anne, et qui ont décidé d'ouvrir vraiment leurs armoires et de donner peut-être les clés de son suicide d'une certaine manière. Alors vous qui avez travaillé sur l'intimité de Staël et ces 6 derniers mois, qu'est-ce que vous pouvez nous révéler déjà de cette période de sa vie? Je pense que c'est quelqu'un c'est un Russe, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à voyager, à chercher, que ce soit des rencontres, des lieux, des lumières. Quand il est arrivé ici, il était dans une période, je crois déjà, où son travail était déjà assez reconnu. C'était vraiment en 1954. Il était reconnu aux États-Unis, il faisait partie de ces peu de peintres français qui exposaient et qui étaient célébrés aux États-Unis. Et il s'est retrouvé, peut-être il avait besoin de se retrouver, une sorte d'apaisement, parce que c'était un homme de tumulte, c'était un homme extrêmement volontaire, qui travaillait énormément, et je crois qu'il avait besoin de ce calme qu'il a trouvé dans ce lieu si particulier, face à la mer, face à l'immensité, face à l'horizon. Et ça a été une période où il a, je crois, en 6 mois, peint plus de 250 tableaux. C'est-à-dire que c'est une œuvre... je crois qu'il n'a pas fait beaucoup d'œuvres. Il me semble que c'est 1000 œuvres dans sa vie, dont les 6 derniers mois, 250, ce qui est considérable. À l'occasion de ce tournage, je me suis laissé dire que vous aviez pu pénétrer dans la maison. Est-ce que vous avez ressenti encore quelque chose de son âme, est-ce qu'il reste des traces de Staël dans cette maison? Alors il reste des choses qui sont extrêmement émouvantes. On y était pour les levées de soleil et pour les couchers de soleil, c'est-à-dire pour essayer de retrouver le regard de Staël à travers le lieu. Et ce qui est extraordinaire, on est resté 3 jours, hein, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit des tableaux de Staël quand on pose le regard sur ce qu'il voyait. Donc il y a que ce soit le fort qui est un petit peu plus loin, les montagnes qu'il a peintes, cette tour, l'horizon évidemment, les bateaux, les poissons. On sent vraiment que moi je vais à la recherche finalement du regard de Staël et je le trouve de manière parcimonie, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments ici, comme le caillou, comme la vue évidemment qu'il avait directement de son atelier. Et voilà, j'ai envie de faire un film à la première personne qui va utiliser les lettres de Staël, donc ce sera sa voix qui va nous raconter à la première personne. Superbe. Quand est-ce qu'on pourra voir ce documentaire et où? Alors normalement il sera programmé vers la mi-septembre sur Arte, qui est coproducteur du film, à l'occasion de la rétrospective qui a lieu au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris à la rentrée. Superbe. Voilà. C'est difficile de parler de Staël et de cette maison sans parler du musée Picasso d'Antibes. Oui. Vous avez fait des images aussi sur le musée? Oui, on est allé tourner hier dans les salles Picasso au 2e étage, parce que Staël, peu de temps avant sa mort, avait
désir de faire une grande exposition au musée. Il avait rencontré le directeur d'Or de la Souchère, qui lui avait donné son accord. Stahl lui avait demandé une seule chose, c'était d'enlever tous les tableaux sauf les Picasso. Il avait envie de ce face-à-face avec le peintre. Et donc nous sommes allés filmer les Picasso. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez émouvant, c'est que la veille de son suicide, il a croisé d'Or de la Souchère devant le musée. D'Or de la Souchère a fait une photo de lui, souriant. Et c'est la dernière photo qui existe de Stahl. Super, très émouvant. Voilà. François, comment est-ce qu'on vous présente? Vous êtes réalisateur? Alors je suis réalisateur de documentaires, documentariste, cinéaste, comme vous voulez. Mais je m'attache depuis maintenant plus de 25 ans à faire des films sur l'art. Ça doit être mon 30e à peu près. J'ai fait beaucoup de monographies, Chagall, Dali, Calder, Yves Klein, je ne sais plus, des films sur les mouvements aussi, sur la figuration narrative, sur la peinture abstraite américaine. Disons que ça a été mon univers que je déploie depuis 30 ans. Voilà, grâce aussi à mon père, à ma mère, qui... À ce propos, vous avez quelque chose de très symbolique à nous livrer. L'anecdote est assez amusante, c'est que j'étais... je crois que je devais être en train de naître. On m'avait laissé chez ma grand-mère méridionale, et mes parents ont tourné un film, mon père réalisateur, ma mère productrice, sur Nicolas de Staël en 1960, qui était un court-métrage, qui sont aussi venus tourner ici il y a plus de 60 ans. Donc on est dans la transmission. On prolonge. On prolonge. Merci beaucoup François.